Militants et sympathisants du Rassemblement des forces du changement, chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2026. Une année vient de s'écouler. Cette année 2025 aura été très, très importante pour nous parce que nous avons décidé de créer le Rassemblement des forces du changement parce que nous estimons que le Congo a véritablement besoin de changement et de rupture. Nous nous sommes donné beaucoup d'objectifs. Et parmi ces objectifs, c'est le combat pour la restauration de la démocratie. C'est le combat pour le changement et la rupture. Nous avons pensé dans ce combat qu'il fallait, puisque dans quelques jours, au plan constitutionnel, il devrait y avoir une élection dans notre pays. Nous souhaitions que cette élection soit libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. C'est un véritable combat que nous menons depuis plusieurs années. Il faut vous rappeler que depuis 2009, plusieurs concertations politiques ont été organisées dans ce pays, sans base juridique, semble-t-il pour améliorer la gouvernance électorale. Mais il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y a pas eu d'amélioration. Toutes les recommandations qui ont été arrêtées n'ont jamais été exécutées. Parmi les recommandations importantes, il y avait celle qui touchait la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Il y avait également à résoudre le problème de la maîtrise du corps électoral. Il y avait également à résoudre le problème de l'élaboration des listes électorales fiables. Et il y avait un autre aspect, c'est l'élaboration d'un texte plafonnant les dépenses de campagne. Toutes ces recommandations ont été faites depuis de nombreuses années, mais les gouvernants peinent à les mettre en pratique. Et la raison, vous la connaissez, c'est le problème de la conservation du pouvoir. À ce propos, je dois vous dire que lorsque nous sommes rentrés en guerre en 1997, notre constitution, celle de mars 1992, a été abrogée. Elle a été remplacée par un acte fondamental qui faisait que le vainqueur de ce que l'on appelle la guerre du 5 juin 1997, M. Denis Sassou Nguesso, était devenu le président de la République. Il a pensé faire une transition flexible de 3 ans. Cette transition a duré 5. Des élections générales ont été organisées. Il a été élu président de la République avec une constitution qui prévoyait un mandat présidentiel de 7 ans, une fois renouvelable. Malheureusement, cette constitution a été violée dès son application, dès sa mise en œuvre, dès sa mise en application. Elle a été violée pour une raison simple. La première motivation, c'est le refus des gouvernants actuels de déclarer leur patrimoine. D'abord, conformément à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, et ensuite, par rapport à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Malgré tous les Congolais qui aspiraient à la paix, qui ne voulaient plus revivre ces événements, ont souhaité que les 2 mandats soient exécutés. Malheureusement, à l'approche de la fin du 2e mandat qui devait avoir lieu en 2016, on a vécu une grande surprise, une instrumentalisation de la population pour réclamer un 3e mandat, ce qui était anticonstitutionnel et qui n'était pas recommandé par la Constitution du 20 janvier 2002. Un vote a eu lieu en 2016. Au cours de ce vote, l'opposition a présenté plusieurs candidats. Parmi ces candidats, il y avait Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi-Salissa, Claudine Minard, Pascal Tsatima Biala, Guy Brice Parfait-Colère. Et vous savez qu'au sortir de cette élection, Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa sont en prison. Ça fait pratiquement leur 10e année. Et on avait compris
parce que le pouvoir avait prétendu qu'il fallait changer de constitution pour faire évoluer les institutions. Mais en réalité, à travers son livre, M. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de la France, a révélé qu'en réalité, le changement de constitution s'était produit pour permettre à M. Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Il s'est maintenu au pouvoir. La constitution a été violée. On est parti aux élections en 2021. L'opposition a encore connu un drame, celui-là de la mort le 21 mars 2021, le jour de l'élection, d'un des candidats de l'opposition, Guy Brice-Parfait-Pelé, qui a laissé ce jour-là un testament extrêmement important. Il a lancé un appel aux Congolais pour que les Congolais se battent pour le changement, pour l'avenir des jeunes. Et ce testament doit être considéré par l'opposition comme une référence, un repère que nous devons absolument suivre. Nous avons continué et actuellement, nous sommes en train de nous préparer à une élection en 2026. Le président Denis Sassou Nguesso, pour moi, ne devrait pas être candidat à cette élection. Pourquoi? C'est vrai que la Constitution du 25 octobre 2015 lui permet, semble-t-il, d'être candidat. Mais en réalité, il est dans une situation difficile. Il est dans une situation difficile parce qu'en violation des lois et règlements de la République, il est président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Mais ce n'est pas la seule violation. L'autre violation, c'est que depuis 2002, le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine. Il ne l'a pas fait le 14 août 2002, il ne l'a pas fait en 2009, il ne l'a pas fait en 2016, il ne l'a pas fait en 2021. Ce qui veut en fait dire que le président Denis Sassou Nguesso est depuis 2002, depuis plus de 20 ans, en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Nous le disons avec beaucoup de peine parce que nous avons suivi la prestation de serment du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on est dans une situation de cas de violation de la Constitution, comme c'est le cas actuellement, évidemment, on parle de trahison, ce qui entraîne pratiquement la méfiance, la perte de confiance du peuple. Et on souhaite et on pense qu'on doit subir la rigueur des lois. Ce n'est pas le cas au Congo. Ce n'est pas le cas au Congo. Et moi, je l'évoque parce que depuis que nous avons posé ce problème, après le congrès du Parti congolais du travail de décembre 2019, au cours duquel les 2588 congressistes avaient décidé unanimement de reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du parti, nous nous sommes engagés d'introduire un recours à la Cour constitutionnelle portant sur l'inéligibilité de l'élection, sinon l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis cette reconduction. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. Elle a donné un avis. Elle a pris une décision. C'est la décision 005/DCC/SVA/20 du 31 juillet 2020, à travers laquelle elle s'est déclarée incompétente pour trancher de ce problème. Elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre de la Justice. Ce qui signifie que toutes les hautes personnalités du Congo chargées du suivi de ces problèmes sont bel et bien au courant de la situation, à la fois
du Parti congolais du travail et à la fois du président de la République. S'agissant du Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, il aurait dû et il doit être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative au parti, qui dit clairement qu'en cas de violation des lois et règlements en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ses bureaux. La question, pourquoi au Congo ça n'a jamais été fait? Est-ce parce que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est membre du bureau politique du Parti congolais du travail? Est-ce parce que le président de la République, en violation de la loi, est président du Parti congolais du travail? Vous voyez bien qu'on est dans une situation inconfortable. Nonobstant cette situation, le ministre de l'Intérieur publie chaque année un texte, soi-disant, de reconnaissance des partis. Et lors de la publication de ces textes, curieusement, le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, apparaît toujours en tête, ce qui signifie l'utilisation du faux et de l'usage de faux, car on reconnaît des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. C'est une situation extrêmement grave, une situation extrêmement préoccupante. Et à la dernière occasion, c'est-à-dire le 30 juin 2025, le ministre de l'Intérieur a publié une note, un arrêté, numéro 1726/MID/CAB, à travers lequel il a reconnu 42 partis. Une enquête a été menée sur le terrain pour relever que les 42 partis retenus, dans leur totalité, n'étaient pratiquement pas en conformité avec la loi. Et on a découvert cette notion extrêmement importante, le manque de neutralité et le côté partisan de l'administration congolaise. Cette situation, elle est véritablement préoccupante. De l'autre côté, les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, crédible et équitable ne sont pas remplies. Elles ne sont pas remplies. Le ministre de l'Intérieur qui avait promis organiser une concertation nationale parce que visiblement les gouvernants ne veulent pas voir la tenue ou organiser la tenue d'un conseil national de dialogue constitutionnellement institué à travers les articles 226, 227 et 228 de la Constitution pour des raisons que nous ignorons. Mais, le rendez-vous qui devait permettre que nous allions à l'élection de 2026 avec des cartes biométriques, avec photo. Avant, la condition essentielle qui était posée, c'était qu'il fallait la réalisation d'un recensement. Le recensement a été réalisé en 2023. Et malheureusement, il n'y a toujours pas l'élaboration des cartes biométriques avec photo. Et qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a fait? Mais il est revenu à cette vieille méthode de la révision des listes électorales. C'est extrêmement préoccupant. Pourquoi? Mais parce que la concertation de Dolisie en 2013 avait relevé clairement que la méthodologie proposée par l'administration publique, consistant à rechercher la maîtrise du corps électoral par la révision des listes électorales, ne permet pas la bonne tenue du fichier. Donc, nous sommes dans une situation et on se pose la question, après la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat, quelle a été la difficulté pour y extraire un sous-fichier qui devait permettre de constituer une base pour qu'on aille à l'élection. J'évoque ces aspects parce qu'ils sont extrêmement importants. Ils nous démontrent clairement le manque de volonté politique du gouvernement d'aller à une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Nous pouvons dire non. Pourquoi?
Mais parce que l'indice de démocratie de notre pays, le Congo, depuis 2021, est de 2,79 sur 10. C'est-à-dire que le Congo est un pays à régime autoritaire, une dictature. Est-ce que dans une dictature, on peut organiser une élection libre, équitable et transparente? La réponse est visiblement est non, parce qu'on y organise les élections en suivant le principe clair qu'on ne perd pas des élections qu'on organise. Au-delà de tous ces commentaires que je viens de faire, le parti au pouvoir vient de tenir son congrès. Plusieurs choses, je ne m'occupe pas de ce qui s'est dit dans leur fonctionnement interne. Plusieurs choses ont été dites. Parmi les choses qu'ils ont dit, il y en a une première qui a choqué les Congolais. C'est de déclarer que le bilan du pouvoir du PCT du président Denis Sassou Nguesso est positif, alors que le Congo est plongé dans la ruine, dans la catastrophe. Les Congolais sont plongés dans la misère et dans la souffrance. La deuxième chose importante qu'il faut relever, c'est que comme en décembre 2019, les congressistes ont choisi unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail et comme candidat à leur élection. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le parti au pouvoir au Congo et le président de la République ne considèrent pas la Constitution, ne respectent pas la Constitution et ils ne sont pas en conformité avec la loi. De sorte qu'on connaît, on découvre une situation évidente. Un parti au pouvoir qui depuis 2002, c'est-à-dire depuis près de 24 ans, n'est pas en conformité avec la loi, qui propose comme candidat à l'élection présidentielle une personnalité qui de surcroît est président de la République, mais qui n'est pas en conformité avec la loi, c'est-à-dire qui a violé le serment qu'elle a prêté devant la nation et le peuple congolais, de respecter et de faire respecter la Constitution. Et par ailleurs, de garantir la paix et la justice à tous. Alors vous voyez que le Congo se trouve dans une situation extrêmement grave. Une situation extrêmement grave. Il ne reste qu'à attendre le jour où officiellement le président de la République, Denis Sassou Nguesso, va annoncer à la face du monde qu'il est candidat, c'est-à-dire qu'il renonce au respect de la Constitution, qu'il renonce au fait de faire respecter la Constitution et qu'il fera apparaître que le Congo ressemble plutôt à une république bananière où pour les gouvernants, la Constitution ne respecte, ne représente plutôt rien du tout. Le Congo est dans une situation véritablement dramatique. Les Congolais en souffrance. Ceux qui l'ont plongé dans cette souffrance ne sont pas en conformité avec la loi, mais ils veulent absolument, absolument se maintenir au pouvoir. Quelle est la crédibilité qu'on pourrait accorder à cette élection? D'autant qu'il apparaît clairement qu'il s'agit du droit de la force et non de la force du droit, ce qui est extrêmement grave. Où allons-nous? Où va le Congo? Où ces gouvernants veulent concrètement amener le Congo? Et je vais aller vers la fin en rappelant un certain nombre de choses. La première chose que je vais rappeler, c'est la déclaration faite par l'opposant Denis Sassou Nguesso en 1992, lorsqu'il a déclaré au cours d'un meeting en novembre 1992 que cependant est vrai le fait que je ne pourrai jamais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. J'insiste pour dire que nous ne pourrions accepter que soient organisées des élections hors la loi dans notre pays. Ça a été fait en 92.
Plus récemment, dans le message sur l'état de la nation, en 2023, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré ce qui suit. Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous entraîner, nous amener à faire le choix, à emprunter le chemin hasardeux et très dangereux de l'anticonstitutionnel. Puisse le président Sassou expliquer aux Congolais aujourd'hui pourquoi il se retrouve dans l'anticonstitutionnalité, pourquoi il a fait ce choix dangereux lorsqu'il en connaît les risques. Et les Congolais savent que lorsque ce risque a été pris en 1997 avec ce que l'on a appelé la guerre du 5 juin, un analyste français, que Dieu ait son âme, Éric Dénessé, avait déclaré que la guerre du 5 juin avait fait plus de 400 000 morts. Les Congolais veulent de la paix, les Congolais veulent de la quiétude, les Congolais veulent de l'organisation d'une élection libre, démocratique et crédible et apaisée, qui leur permettrait de choisir la personnalité qu'ils souhaitent voir diriger le pays. Ce n'est pas le chemin emprunté par nos gouvernants. La question qu'on peut leur poser, que voulez-vous exactement? Chaque jour, vous parlez de paix. Chaque jour, vous parlez de développement. Chaque jour, vous parlez de progrès. Où allons-nous? Où va le Congo, chers compatriotes? J'ai tenu à vous sensibiliser pour cette année 2026, à l'approche de cette élection, pour dire que les gouvernants actuels ont amené notre pays sur un chemin extrêmement dangereux, extrêmement hasardeux. Mais au niveau du rassemblement des forces du changement, comme nous ne le cessons de le répéter, nous nous battons pour que l'année 2026 soit l'année du sursaut national. Nous nous battons pour que l'année 2026 soit une année de changement et de rupture. Nous nous battons pour que, avec l'année 2026, nous soyons éloignés de la mauvaise gouvernance, de la gestion canée, de la gestion opaque du pétrole, des scandaleux crimes économiques et financiers pour lesquels les responsables sont protégés par les gouvernants actuels. Nous voulons aller vers une vision où nous devons sanctionner les vols, les détournements de fonds, et nous devons accorder une attention toute particulière à l'amélioration de la condition du Congolais, à ce que ce pays progresse, parce qu'il est véritablement en régression. Et ce pays traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle à laquelle les gouvernants actuels n'ont pas été capables d'apporter la solution. Prolonger ou donner un nouveau mandat n'arrangera absolument rien. Aujourd'hui, les Congolais savent que le bilan est connu. Il suffit d'une phrase simple. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. En plus, on peut ajouter qu'au-delà des discours qui sont faits, nous, en tant que Congolais, nous avons eu la chance de suivre à travers les réseaux sociaux la vidéo, sinon la révélation faite par un panafricaniste angolais qui a eu le bonheur d'être avec le fils du président, qui est à la fois ministre et membre du bureau politique du PCP. Il a eu le bonheur d'être avec lui à une rencontre avec le président Dos Santos. Lorsque le fils du président a déclaré au président Dos Santos que mon père ne travaille pas bien, que les Congolais ne l'aiment pas, qu'il ne faut pas se fier à l'image qu'il essaie de se donner à l'extérieur pour agir au plan intérieur. Mais nous devons conserver le pouvoir. Et pour ça, il a sollicité le soutien et l'appui, l'assistance du président Eduardo Dos Santos pour qu'il renverse son père. Je dis bien pour qu'il renverse son père. Quel autre bilan on peut avoir à travers ça? Quand je vois le Premier ministre essayer de se débattre pour présenter un bilan positif,
Quand j'écoute le ministre Gilbert Ondongo dire que le bilan du PCT est positif, mais sans aucun doute, je suis véritablement triste pour ce pays. Alors, nous voulons terminer notre propos en vous disant que 2026 est une année extrêmement importante. Nous aurons l'occasion à travers plusieurs vidéos, à chaque fois d'apporter notre contribution. Et nous nous battons pour la restauration de la démocratie. Nous nous battons pour le changement et la rupture. Nous nous battons pour la libération de ce pays. Et nous voulons que ce pays emprunte le chemin du progrès. Que dire de cela? Après que le président Denis Sassou Nguesso lui-même ait déclaré en mars 2024 que le verre est dans le feu. Il est effectivement dans le feu. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et que dire encore? Lorsque le ministre des Finances de ce pays déclare payer les salaires chaque mois, est une véritable acrobatie. C'est une véritable acrobatie. Financer le développement, c'est une véritable acrobatie. Financer l'avenir des jeunes, c'est une véritable acrobatie. Ça veut dire c'est la reconnaissance de ce que on a amené le pays à la catastrophe. Et pour le sortir, à notre avis, il nous faut un changement et une rupture. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que je vais terminer notre propos. En ce premier jour de l'an, je souhaite que vous y méditez. Je souhaite que les Congolais débattent là-dessus. Et je souhaite que les Congolais agissent pour sauver ce pays que nous considérons comme étant un pays en danger. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à une prochaine occasion. Merci et à bientôt.